Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1. Voyons ensemble le titre de cette édition d'information. Alassane Ouattara effectue depuis jeudi dernier une visite familiale dans les régions du Poro, du Tchologo, de la Bagoué et du Kabadougou. Une visite familiale certes, mais qui s'inscrit dans un processus d'amélioration des conditions de vie des populations des différentes régions visitées par le chef de l'État. Les transporteurs de la région du Gontougo viennent de recevoir 12 véhicules des mains du ministre Kobenan Kwasi Adjoumani. Ces engins viennent renforcer le parc automobile de la région, un don qui se traduit par l'assistance du gouvernement aux acteurs du transport routier sur toute l'étendue du territoire national. Et puis dans l'actualité hors de chez nous, le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, est arrivé ce dimanche au Mali pour une visite officielle, 5 jours après la levée des sanctions ouest-africaines. La CEDEAO qui continue d'attendre une mesure de taille, la dissolution de la junte au Mali. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre sur RTI 1. Alassane Ouattara sur sa terre maternelle. À Odiéné, la ville a connu une ambiance chaleureuse à l'occasion de la visite familiale du président de la République. Entre ferveur et allégresse, la mobilisation était au rendez-vous pour réserver un accueil chaleureux au fils de la région, à Boussanogo. Béléban, sous-préfecture de la région du Kabadougou dans le district d'Odiéné. Terre maternelle du président de la République Alassane Ouattara dans l'Aliès ce dimanche matin. Et pour cause, Béléban s'apprête à vivre un grand moment, qui n'est autre que l'arrivée de son fils prodige, Alassane Ouattara. J'étais depuis là pour venir recevoir notre fils vraiment, parce que je l'aime. On veut le voir. On est pressé actuellement, mais on attend. On attend avec plaisir même. C'est lui qui est venu nous enlever dans le noir. Ce village était dans le noir. Quand le village brille comme ça, Dieu même bénit automatiquement Alassane Ouattara. C'est notre petit-fils. Nous le soutenons. On l'attend à bras ouverts. Aujourd'hui, on l'attend avec plein de bénédictions. Ce n'est même pas pour le célébrer, c'est pour l'accueillir et il est chez lui et il sera adulé. Il est adulé. Il vient en famille. Nous attendions ce moment depuis très longtemps, depuis sa dernière visite en 2015. Rien ne peut me faire manquer ce rendez-vous. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie dans la ville. La visite du fils de Béléban sur sa terre maternelle donne lieu à tant de liesses. Danse du terroir et masques donnent le meilleur d'eux pour exprimer leur joie. Celui que tout Béléban attendait est là. Alassane Ouattara est en famille. Je suis très heureux de venir voir les parents maternels, les saluer et continuer de bénéficier de leurs prières et de leurs bénédictions. Le chef de l'État Alassane Ouattara, heureux de l'accueil, a communié avec ses parents. Et juste après son arrivée sur ses terres maternelles, le président de la République s'est rendu à la grande mosquée de Béléban pour accomplir la prière de 13 heures avec l'ensemble des fidèles musulmans de la ville. Une occasion pour le chef de l'État qui a invité les guides religieux à prier pour l'union, l'unité, la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a également demandé des prières pour des élections apaisées dans notre pays. La route Odiéné-Béléban, longue de 73 km, a été inaugurée aujourd'hui par le chef de l'État. Les travaux ont coûté 38,3 milliards de francs CFA. Une route qui devrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations et au développement du département de Béléban.
Et ce dimanche 11 octobre, le chef de l'État a échangé avec les cadres, chefs traditionnels et guides religieux du district du Denguélé. Un moment d'échange en famille et surtout l'occasion pour le fils de recevoir les prières et bénédictions à 3 semaines de l'élection présidentielle du 31 octobre. Le chef de l'État a invité la population du district du Denguélé à participer massivement au scrutin présidentiel, bien entendu en accordant une victoire éclatante avec un taux de participation record. Et puis le président de la République, Alassane Ouattara, a inauguré officiellement la route Odiéné-Boundiali ce dimanche 11 octobre en marge de sa visite dans la région du Kabadougou, une route qui va améliorer les conditions de transport des personnes et des biens à Ouattouré. Relier toutes les capitales départementales par des voies bitumées, une vision du président de la République Alassane Ouattara, devenue une réalité pour les régions du Kabadougou et de la Bagoué. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a officiellement ouvert la route Odiéné-Boundiali à la circulation. Un soulagement pour les populations de ces 2 chefs-lieux du département du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. L'impact, il est économique, l'impact, il est politique, l'impact, il est social, l'impact, il est culturel. Le brassage des populations, la libre circulation des personnes. La région de la Bagoué est vraiment très heureuse d'obtenir cette route que nous attendions depuis 1994. C'est un sentiment de joie qui anime toute la région. D'abord, nous avons été reçus par le président de la République en famille et ensuite il a procédé à l'inauguration de ce tronçon Boundiali-Odiéné. Tout à l'heure, ça sera donc Odiéné-Gbéléban. Véritablement, ça va désenclaver toute la région. J'ai fait mon école primaire à Tiémé. Et Tiémé-Odiéné, c'est 28 km. Pour venir au collège, on pouvait faire au moins 2 heures de temps. Aujourd'hui, c'est 12 minutes au lieu de 2 heures de temps. C'est un soulagement pour nos parents, pour l'évacuation des produits et puis aussi pour les déplacements. Le développement se voit et aujourd'hui, nous sommes symboliquement sur ce axe Odiéné-Boundiali. Ça montre un peu le dynamisme dans la région et puis tout ce qui a été fait par le président de la République. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité de la réalisation de ce projet qui va améliorer la mobilité et le cadre de vie des populations, réduire le coût ainsi que le temps de déplacement et créer des emplois pour les jeunes. C'est 131 km et ça prenait 5 heures de temps au minimum, peut-être 8 heures comme vous l'avez dit. Et maintenant, ça prend 1 heure et demie, si on roule à peu près à 100 à l'heure. Ce qui veut dire que vraiment c'est une économie de temps, une économie de carburant. Et nous avons eu 600 personnes qui ont travaillé sur ce chantier, ça a pris 3 ans. Mais ce que je voudrais surtout faire remarquer, que quand j'étais Premier ministre, c'est une route que j'avais prévue dans le budget de 1994. En 1993, quand j'ai fait le budget de l'année 1994, cette route avait été incorporée. Et je suis heureux de constater que voilà, 25 ans après, je suis en mesure d'inaugurer cette route qui est nécessaire, dont les populations ont besoin. Et ça donne la fluidité, ça crée des emplois et ça permet donc d'aller beaucoup plus vite. Mais ceci étant, je veux que les uns et les autres soient prudents. Mais ce que je voudrais dire à mes oncles d'Odiéné, nous aurions dû profiter pour faire les voiries d'Odiéné, ce qui n'a pas été le cas. Donc j'ai le plaisir de leur annoncer qu'à compter de 2021, nous ferons 10 km de voirie à Odiéné. Voilà. D'un coût de 82 milliards 200 millions de francs CFA, la réalisation de la route Odiéné-Madinani-Boundiali, qui s'inscrit dans la mise en œuvre du programme social du gouvernement, permettra de redynamiser l'activité agricole, relever le niveau des échanges intra-régionaux et accroître les échanges commerciaux dans l'espace CEDEAO. Et à son arrivée à Congo hier dans la matinée, le président de la République a visité le poste de commandement mixte de lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a félicité ces vaillants soldats qui travaillent sans relâche et qui œuvrent pour la protection de la nation ivoirienne. Il les a également encouragés à toujours lutter pour la sécurisation de nos frontières dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le président Alassane Ouattara a exprimé sa satisfaction à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Au total, 1420 hommes engagés dans les opérations liées à la menace terroriste.
Et puis arrivé 24 heures plus tôt dans la ville d'Odiéné, dernière étape de sa visite familiale dans le nord du pays, après le Poro et le Tchologo, le chef de l'État a été accueilli par des personnalités administratives, politiques, civiles et traditionnelles. Le fils de la région, Alassane Ouattara, s'est dit heureux de se retrouver à Odiéné, son village maternel. Le film de son arrivée avec Jérôme Kofi Aboulan. Le Kabadougou avec le président de la République, Alassane Ouattara, pour la suite et la fin de son déplacement dans le Poro, la Bagoué, le Tchologo et le Denguélé. Il est environ 17h ce samedi quand se fait l'entame de cette étape à l'arrivée du chef de l'État à bord de son hélico à Odiéné, précisément à l'aéroport de la dite ville. Le président de la République y est accueilli par une foule immense, composite, en plus des officiels avec qui il a échangé des civilités. Des part et d'autre, c'est la joie totale, la joie des populations d'être une fois encore en communion avec le chef de l'État, la joie aussi du président Alassane Ouattara de se retrouver chez lui à Odiéné, son village maternel. Je suis à Odiéné, chez mes parents maternels, donc c'est un retour au village, c'est une visite familiale, c'est une opportunité de venir saluer mes parents maternels, de les remercier pour toutes les bénédictions qui ont été faites, toutes les prières qui m'ont permis de gérer donc ce pays pendant 9 ans dans une paix relative et de leur dire que par la force des choses, je me retrouve être à nouveau candidat, ce que je n'avais pas souhaité, mais l'homme propose, Dieu dispose. À Odiéné, comme dans chaque partie du pays où il se déplace, le président Alassane Ouattara se voit dans un microcosme ivoirien et c'est pour lui l'opportunité, comme c'est bien le cas ici, de parler en tant que président de la République de ce qui est convenable à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dont il n'a de cesse de dire qu'il ne ménagera aucun effort pour son développement en vue du bonheur dans la paix pour tous les Ivoiriens et ceux qui y vivent. J'ai la détermination de conduire la Côte d'Ivoire, de la conduire, cette belle Côte d'Ivoire, à bon port. Je veux que vous sachiez que ce pays est en paix, ce pays, il y a des progrès importants et ce pays a fait des bons extraordinaires et ceci est reconnu par nos concitoyens dans leur grande majorité qui m'ont demandé de continuer et également par la communauté internationale. Après l'aéroport, le président Alassane Ouattara a pris la direction de sa résidence à Odiéné, où il est prévu ce dimanche une rencontre entre lui et la chefferie ainsi que les cadres du Denguélé qui comprend le Kabadougou et le Folon. Je vous propose à présent de suivre les temps forts, mais surtout l'ambiance de l'arrivée du président Alassane Ouattara à Odiéné avec notre reporter Abou Sanogo. Ici, c'est Odiéné. La joie et l'enthousiasme se lisaient sur tous les visages. C'était partout l'ambiance. Odiéné a refait sa toilette pour recevoir son digne fils. Son fils protégé, le président de la République, Alassane Ouattara. Une visite que tous attendaient, afin de lui témoigner toute leur affection. Nous attendons notre fils, Alassane Ouattara, qui vient chercher la bénédiction des pères, des mères. Il a toutes nos bénédictions. On attend le grand Bambaché de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. On veut notre fils aujourd'hui, on veut notre fils demain. On va faire un coup KO. Parce qu'il a trop fait pour nous. On a de l'eau, on a du goudron, on a tout. Les fils et filles d'Odiéné mobilisés à tous les niveaux voulaient faire de cette visite familiale un succès. À quelques heures donc de l'arrivée de l'illustre hôte, la station d'à côté grouille de monde. On recharge les motos. Du carburant est offert à tous. Tellement qu'on est content, on doit soulager la population pour qu'on puisse partir à l'aéroport en l'aise. La parade à moto peut maintenant débuter. Direction l'aéroport d'Odiéné. C'est vêtu de blanc que les femmes d'Odiéné ont donné de la voix pour exprimer leur joie de recevoir leur fils. Les danseurs de la région étaient de la partie, chacune dans son style.
L'axe menant à l'aéroport de Djenné était bondé du monde. Les jeunes qui ont fait nombreux le déplacement se sont fait entendre. Les délégations sont venues de toutes les contrées de la ville de Djenné. À l'aéroport, les élus et cadres s'impatientent. Tous ont hâte de revoir le chef de l'État sur ces terres. En attendant son arrivée, l'ambiance est entretenue par les majorettes venues de Bouaké. Peu avant 18 h, le président de la République met pied à terre, échange des civilités avec toutes les forces vives de la région et met le cap sur la ville. C'est la communion totale avec la population. Les populations ont tenu à l'accompagner jusqu'à sa résidence, les alentours de laquelle les résidences ont refusé du monde. Véritable marée humaine. Certains ont même préféré un autre cadre pour bien voir le président de la République. C'était la fête ici. Et aussi des moments de remerciement et de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Nous voulons prendre exemple sur Ados. Vraiment, c'est un travailleur. Nous sommes fiers de lui. On est heureuse de l'accueillir. Que Dieu lui donne la santé, longue vie. Odiéné a vu le président de la République Alassane Ouattara. Odiéné lui a démontré son affection et son attachement. Et toujours au cœur de la visite familiale du président de la République dans le nord du pays, hier samedi, sur le tronçon Sinématiali-Ferké, le chef de l'État a marqué un arrêt à Nangunka, un village de la sous-préfecture de Karakoro, dans le département de Korogo. Une visite de courtoisie au village de l'un de ses collaborateurs, son conseiller technique Lansana Ouattara, dit l'ASPR. Tous sont sortis nombreux pour réserver un accueil digne de son rang au président Ouattara. On en parle avec Ami Sissoko. Immense joie ce samedi à Nangunka, localité située à environ 10 km de Korogo. Les populations savourent la visite d'un illustre hôte, le président de la République, Alassane Ouattara. En route pour Sinématiali, dans le cadre de sa visite privée dans le nord du pays, le chef de l'État décide de marquer une pause à Nangunka, sous-préfecture de Karakoro. Le village d'un de ses proches collaborateurs, son conseiller technique, Lansana Ouattara, dit l'ASPR. Vraiment, je suis content, je suis très content. Vraiment, on va rassurer le président que le 1 coup KO sera fait ici dans le village de Nangunka. Ça, il n'y a aucun problème. Vraiment, je suis très fier, très content. Élus, cadres, chefferies traditionnelles, associations de femmes et de jeunesse sont tous sortis pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État Alassane Ouattara et aussi lui faire des doléances. Le président, il a assez fait à Karakoro. Presque les villages sont à près de 90% électrifiés en cours. Et ce qui est achevé, maintenant, on a eu le bitume de l'aéroport à Karakoro. On a bénéficié d'un château à Karakoro-Ville. Et en plus de ça, ce que vous voyez derrière, c'est un centre de santé qui est en construction. L'école aussi est en train d'être réhabilitée dans ce village. Nous sommes tous derrière le président. Ici à Karakoro, nous décidons de faire un minimum de 98% de taux de participation et de 98% de taux d'électeurs pour le président de la République. L'œuvre de développement est très immense. Le président il fait ce qu'il peut, mais nous continuons à lui demander davantage. Nous attendons des forages dans notre région, nous attendons des écoles, des lycées, et nous pensons qu'à cette occasion, nous pourrons lui remettre le livre blanc de toutes nos demandes. Et nous espérons qu'à l'instar de toute la Côte d'Ivoire, nous bénéficierons pour les 5 années à venir de d'autres infrastructures. Pour toutes les actions de développement dans leur localité, même les personnes âgées souffrant d'arthrose du genou ont tenu à voir et à saluer leur président. Après ce bain de foule, le chef de l'État Alassane Ouattara a repris son trajet. Direction Sinématiali et Ferké pour l'inauguration de plusieurs infrastructures.
Et puis ce dimanche, la jeunesse du district des Savanes a rendu un vibrant hommage à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Un hommage pour toutes ses actions en faveur du développement et de la paix en Côte d'Ivoire. Une action à mettre à l'actif des responsables de la jeunesse du Poro. Plusieurs ministres ont pris part à ce meeting hommage à Amadou Gon Coulibaly. Témoignages d'ex-collaborateurs, des membres de la famille biologique du défunt et prestations d'artistes ont rythmé la rencontre. On parle à présent de la maladie à coronavirus, c'est dans quelques instants. Je vous donne à présent le point de la situation de la Covid-19 au 11 octobre 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 11 octobre 2020, 26 nouveaux cas de Covid-19 sur 906 échantillons prélevés, soit 2,9% de cas positifs, 46 guéris et 0 décès. À la date du 11 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 154 cas confirmés, dont 19 798 personnes guéries et 120 décès et 236 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 173 214. Directrice du Millennium Challenge Account, Florence Rajan était l'invitée du magazine du dimanche sur RTI 1 avec Herman Guivet. Elle a parlé de la mission d'exécution de son programme, une mission qui a été lancée, sinon qui a lancé un appel à partenaires pour la construction de 4 centres de formation. Je vous propose de suivre un extrait de son passage. Qu'est-ce que le programme compact du Millennium Challenge Account et quelle est sa particularité ? C'est un don qui porte sur un montant de 525 millions de dollars et c'est la première fois que la Côte d'Ivoire obtient ce don. Il a fallu que la Côte d'Ivoire puisse être éligible à ces dons et pour cela, il fallait pouvoir atteindre un certain niveau de score dans l'évaluation que le MCC, c'est l'agence américaine qui octroie ces dons, Millennium Challenge Corporation, pour que le MCC puisse octroyer ces dons. Alors le compact, il a plusieurs volets. Il comporte un volet transport et un volet éducation. Il s'agissait entre les États-Unis et le gouvernement de Côte d'Ivoire d'identifier ce que seraient des leviers pour accélérer la croissance du pays. Ainsi ont été retenus dans le transport un volet portant sur la mobilité dans Abidjan à travers la réhabilitation de 4 grands axes stratégiques dans la ville d'Abidjan. Nous allons retravailler le VGE, nous allons retravailler les axes de la zone portuaire, également le boulevard de la Paix et la voie express de Yopougon. Dans le secteur de l'éducation, qui comporte notamment l'activité pour laquelle j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui, il s'agit notamment de construire des collèges, plus de 80 collèges de proximité dans 2 régions, Lecbéké et San Pedro, et également, donc vous venez de le signaler, de construire des centres de formation professionnelle. Si vous me permettez, je voudrais dire une particularité qui nous est chère dans ce programme, c'est qu'à côté des ouvrages, l'accent très fort est mis sur la capacité à accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de réformes. C'est ce que nous appelons le soft, ce qui se verra moins que des réhabilitations d'axes dans Abidjan, mais qui aura tout autant, voire plus d'impact dans la durée et pour le bien-être des populations. Autre chose à présent, l'assistance du gouvernement aux acteurs du transport routier se poursuit. Les transporteurs de la région du Gontougo viennent de recevoir 12 véhicules pour renforcer leur parc automobile. Je vous le disais en titre, ces véhicules leur ont été remis par le ministre de l'Agriculture. Kobena Kwasi Adjoumani a saisi l'occasion pour faire des annonces portant sur la réfection de plusieurs axes routiers de la région. Le compte-rendu est signé Mamadou Kwasi. Ce véhicule en mouvement va assurer dans quelques jours la ligne Bondoukou-Bouaké. De quoi réjouir les acteurs de ce secteur économique. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, en remettant les clés, a donné une réponse avant de les inviter à prendre soin des engins. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a pris la responsabilité d'acheter les cars et de permettre que les transporteurs puissent rembourser progressivement avec des faveurs qui sont faites. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, par ailleurs cadre de la région de Gontougo, a saisi l'occasion pour rassurer les transporteurs de la prise en compte de toutes leurs préoccupations, et a commencé par la réfection des routes. Que grâce au président Alassane Ouattara, le ministre de l'économie et des finances vient de signer l'accord de paix pour la route Agniblekro-Bondoukou. Maintenant,
ce qui vient d'être signé aussi et qui doit commencer même ces jours-ci, c'est l'autoroute qui va quitter ici pour aller au Ghana. 2 fois 2 voies. Les transporteurs ont été exhortés à œuvrer dans leur secteur au renforcement de la cohésion sociale et à un climat apaisé. En attendant l'arrivée de la nouvelle vague de véhicules, les 12 premiers bénéficiaires ont décidé de mettre les véhicules dans la circulation dès ce lundi 12 octobre 2020. Il faut rappeler que ces premiers bénéficiaires sont des entreprises de transport, telles que recommandées par la nouvelle loi sur ce secteur. Et après une longue période d'attente, les habitants de Guézon-Binao, dans la sous-préfecture de Bangolo, peuvent enfin savourer le bonheur de jouir du courant électrique. Un vœu devenu une réalité grâce aux efforts du ministre chargé des Affaires présidentielles. La mise sous tension de Guézon-Binao, fusion de 2 villages, sonne le départ d'énormes opportunités socio-économiques pour le développement des 2 villages. Les explications de Walter Amadou Ouattara. La nuit tombée à Guézon-Binao, dans le département de Bangolo, les habitants ont recours aux lampes torches pour vaquer à leurs occupations. Les plus nantis utilisent les plaques solaires pour éclairer leur domicile et alimenter leur poste téléviseur. Lorsque nous payons ces antennes-là, ce sont eux-mêmes qui viennent installer et à chaque fin de mois, on paye. Voilà, comme l'électricité là, 9 000 par mois, jusqu'à un certain moment. Voilà, donc c'est vraiment très coûteux. C'est une somme estimée par exemple à 300 000. Pour ces populations, Guézon-Binao va amorcer son développement. L'électricité était attendue depuis l'indépendance du pays. L'électricité précède le développement. On va commencer à installer un marché. Ici, il n'y a pas de grande boutique. Donc, nous allons installer des magasins et puis permettre aux gens de venir, de s'installer et puis aider nos parents. Aujourd'hui, nos enfants seront sur le même niveau que ceux qui sont en ville. On estime la population à 1000 habitants. Aujourd'hui, les rues du village bénéficient de l'éclairage public. Une action rendue possible grâce à l'appui du ministre chargé des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara. L'année dernière, nous avons pu faire la mise sous tension du village de Srouapan grâce au ministre des Affaires présidentielles, M. Téné Birahima Ouattara, qui a aussi entendu la doléance des villages de Guézon-Binao et qui nous a permis d'atteindre cet objectif-là en un laps de temps. Et au jour d'aujourd'hui, ces 2 villages sont sortis, je dis, de l'obscurité. Vous le voyez vous-même. Elles sont heureuses, nos populations. Elles sont contentes, nos populations. Seulement, nous leur demandons de garder raison. Nous leur demandons de ne pas se faire manipuler. Nous leur demandons d'écouter le développement et non d'écouter les voix de la division, les voix des casses et surtout les voix du désordre. Selon le président de la mutuelle de développement, Guézon-Binao a été fondée en 1932. On ouvre maintenant le chapitre politique de ce journal. Les jeunes militants et sympathisants du RHDP des communes d'Abobo, d'Adjamé et d'Anyama ont organisé une cérémonie en l'honneur du président Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement en Côte d'Ivoire. Au cours de la rencontre, le directeur exécutif du RHDP, Adaman Bictogo, a invité la jeunesse de ces 3 communes à mobiliser les Ivoiriens pour la victoire de leur candidat au soir du 31 octobre prochain. Francis Boifo. Des chants en l'honneur du président Alassane Ouattara ce samedi au terrain de la Sogefia à Abobo. Plusieurs jeunes des communes d'Anyama, d'Adjamé et d'Abobo se sont retrouvés pour rendre un hommage au chef de l'État. Ces jeunes disent oui à la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre prochain. Un coup KO, ou si vous voulez, l'élection du candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, au premier tour dans 3 semaines. Chacun parmi vous doit considérer qu'il est un directeur de campagne. Les mamans, les papas, les jeunes frères, considérez que vous êtes des directeurs de campagne pour le RHDP. Rentrez partout, allez-y dans les coins les plus reculés, dans les hameaux, dans les cabanes, même dans les lieux, même dans les champs, allez-y sensibiliser. C'est de ça qu'il s'agit. De l'économie à la sécurité en passant par les infrastructures hydrauliques, électriques, sanitaires, scolaires et le social, le chef de l'État
à développer la Côte d'Ivoire, selon le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo. Alassane Ouattara a fait en 9 ans ce qu'ils n'ont pas pu faire en 18 ans. Chers jeunes, c'est à vous que je confie la campagne d'Alassane Ouattara. Parce que nous savons que l'élection va être apaisée et le RHDP, avec son candidat Alassane Ouattara, va gagner. Engagés à défendre le bilan du chef de l'État et à le faire gagner à la prochaine présidentielle, les jeunes d'Abobo, d'Anyama et d'Adjamé ont affronté bravement la pluie. On s'intéresse maintenant à ce qui s'est passé dans le monde au cours de la semaine qui se referme dans quelques minutes seulement. Le 7 sur 7, c'est une sélection signée Alexis Ouedraogo. Après une hospitalisation de 3 jours pour Covid-19, Donald Trump a regagné la Maison-Blanche et appelé lundi les Américains à sortir de chez eux tout en étant prudents. Le pays compte un peu plus de 200 000 morts liés à la pandémie. Les États membres de la CEDEAO ont décidé mardi de la levée des sanctions imposées au Mali après le coup d'État du 18 août dernier, en vue de soutenir la transition censée ramener les civils au pouvoir. Le policier responsable de la mort de George Floyd, survenu le 25 mai à Minneapolis, a été libéré mercredi sous caution. Derek Chauvin, qui avait maintenu son genou sur le cou de la victime pendant plus de 8 minutes, était détenu depuis son arrestation le 29 mai. Les autorités allemandes se sont alarmées jeudi d'un bond préoccupant des infections de Covid-19 dans le pays. Berlin et Francfort ont annoncé la mise en place d'un couvre-feu. La plupart des magasins ainsi que tous les restaurants et bars devront fermer de 23h à 6h du matin jusqu'au 31 octobre. Le prix Nobel de la paix a couronné vendredi le programme alimentaire mondial PAM. Le PAM se présente comme la plus grande organisation humanitaire. Selon ses estimations, une personne sur 11 souffrirait de sous-alimentation chronique en 2019, un chiffre qui devrait augmenter cette année en raison de la Covid-19. La Corée du Nord a dévoilé samedi un missile balistique intercontinental géant lors d'un imposant défilé militaire. Il s'agit du plus gros missile mobile à combustion liquide jamais vu à ce jour. Le défilé était organisé à l'occasion du 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs, parti au pouvoir dans le pays doté de l'arme nucléaire. Le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, est arrivé ce dimanche au Mali pour une visite officielle 5 jours après la levée des sanctions ouest-africaines. Il doit rencontrer le vice-président de transition ainsi que son premier ministre. Et voilà qui referme ce journal, mais l'information continue sur RTI 1. Retrouvez lundi matin le Lève-Tôt avec Régis Kofi qui vous donnera la primeur de l'info à 6h30 et l'édition de 13h avec Juliette Ouéa. Bonsoir.